Salut à tous. Aujourd'hui je vais parler de mon nouveau moteur, le QS165 V2. Puis plus particulièrement de mon combo avec le contrôleur FarDriver. Je vous partage mes essais personnels et avant de démarrer cette vidéo, je voudrais remercier les personnes qui ont contribué aux essais du moteur permettant de sortir cette vidéo informative. Donc Nathanaël de chez Red Pill, Arnaud Cher, Nathan Pierson, Sébastien et son pilote Quentin à Electric Moto et Mathis Rivard, donc RIP ton moteur qui a lâché à 140 km/h et 650 ampères. Donc on sait déjà qu'il n'est pas conçu pour faire ça. Ils sont largement contribués aux essais et la vidéo elle aurait pas pu être aussi complète sans eux, donc merci à vous les gars. Donc ici le moteur QS165 V2 c'est une version All, mais il existe également en version encodeur. Il faut savoir que QS Motor il travaille directement avec FarDriver, donc on a une compatibilité parfaite. Pour utiliser ce moteur sur un autre contrôleur, il faudra se renseigner un peu sur la compatibilité. On sait que certains contrôleurs pour le moment ils n'acceptent pas ce moteur malheureusement, mais à voir si des mises à jour seront faites ou non prochainement. J'ai un peu tardé pour faire cette vidéo informative parce que je voulais bien tester le moteur en condition, tout ça, et partager quelques retours d'utilisateurs. Donc j'avais aussi installé un QS165 V1 il y a quelques temps, mais après plusieurs tests, le QS165 V1 il permettait pas de tirer plus de 150 ampères. Donc c'était un moteur qui était vraiment inférieur au moteur d'origine, bien que le couple il était intéressant, mais finalement voilà, ça m'avait pas tellement plu, donc j'ai pas donné de suite sur ce modèle. Donc pour commencer, bon, je peux dire déjà que j'adore moi ce moteur et qu'il est destiné surtout à la pratique de l'enduro et du circuit. En comparaison avec le moteur d'origine, ce sont tous les deux des moteurs de la même catégorie, mais ils sont à la fois très différents en fait. Je m'explique, ils font tous les deux 5000 watts rated avec un poids assez proche. Le QS165 V2 il fait 700 grammes de plus que le moteur Suron, donc c'est pas énorme. Le format il est assez similaire aussi. Par contre le moteur QS165 V2 il délivre environ 50% de couple en plus en sortie. Et ça c'est vraiment incroyable en enduro. Le QS165 V2 il nécessite une petite amélioration au niveau des entretoises de montage pour bien centrer le moteur. En fait idéalement il faut mettre la moto à l'envers et il faut présenter le moteur. On fixe d'abord l'avant du moteur et on se rend compte sur l'arrière en fait, sur l'arrière droit entre le moteur et le cadre, qu'il y a un petit jour et là on va ajuster avec 2 à 4 rondelles suivant le cadre. Et ensuite l'entretoise côté opposé, il faudra enlever la matière du coup, puis réduire la cale quoi, pour bien centrer le moteur. Et il y a aussi la clavette qui est un peu plus haute, du coup soit on peut retravailler la clavette pour que ça rentre dans les pignons, mais idéalement il vaut mieux retravailler le pignon plutôt que la clavette. On observe que le moteur QS il utilise des câbles de phase d'une section de 16 mm², donc du 6 AWG, là où le moteur Suron il était en 9 ou 10 mm², du 8 AWG, donc on est sur une section quand même plus grosse et qui convient vraiment mieux en fait à la puissance qu'on envoie, hein. C'est important d'avoir cette section pour passer 450 ampères ou plus, hein. Sur le moteur QS il n'y a pas de presse étoupe, ils ont mis des joints de caoutchouc puis une pâte à joint sur le carter moteur pour faire l'étanchéité, donc ça me semble pas mal. La conception du moteur est différente, les aimants ils sont pas vissés collés, donc ils devraient pas pouvoir s'arracher. Ce sont des aimants de classe 1, donc ils devraient supporter plus de température, bien que le moteur chauffe moins. Donc c'est cool sur le papier. Imaginez qu'avec une couronne de 10 dents de moins, le moteur il tracte plus en fait, même à très basse vitesse dans les montées les plus hard.
Ce qui m'impressionne le plus, c'est que le moteur il chauffe beaucoup moins que le moteur Suron. Dans un usage intensif, que ce soit sur piste, dans le sable, le trialisant, difficile de dépasser les 70 degrés. Là où le moteur Suron, il pouvait dépasser les 100 degrés en 10 minutes avec les pilotes les plus violents ou un peu plus lourds que d'autres. Les points forts de ce moteur, c'est indéniablement le couple et la chauffe réduite. Ensuite, comme on roule avec les plus petites couronnes aussi, on a moins l'impression de mouliner sur les portions roulantes. Les transferts entre deux spots, tout ça. Donc ça c'est trop bien, toujours en ayant plus de couple. Maintenant on observe que ce moteur, pour avoir de bonnes perfs dans les tours, il aime bien les volts. Donc je pense qu'il faut une batterie 80 volts si possible pour en profiter pleinement. J'avais fait essayer la moto à Sarah Lesito avec la config du Far Driver et de la batterie 80 volts et elle avait trouvé que ça marchait bien. Bon Sarah, tu vas essayer la moto là du coup, tu vas nous dire ce que t'en penses. Waouh, mais là c'est... Waouh la vache, ah oui. Ah ouais. Tu essayes, tu nous dis. Non mais c'est n'importe quoi. Ah bon? C'est quoi ce truc de fou? Ça marche bien ou quoi? Ça lève tout le temps, c'est quoi ce truc de fou? C'est n'importe quoi. Mais non. Non mais Vas-y, roule. attends, je vous emmène sur mon petit terrain, c'est un peu plus long. Ouais, vas-y. Quoi. Ça dit quoi? Ça monte à combien? Ah, plus de 100 hein. Oh putain. Oui, plus de 100, ça s'arrête à 100 ton compteur. Ouais, mais tu sens que ça tire. Ah ouais. Comme un jouet ou plus comme une vraie moto là? Ouais, putain là, c'est abusé, c'est un 1000. Ah ouais? Tu fais mal là, je te jure. C'est un 1000 quoi. C'est un 1000, je te jure. J'avais posté une vidéo sur Insta pour donner une idée de l'accélération en 80 volts. Mon dernier Far Driver et la batterie 80-92 volts. Donc déjà, on peut faire des demi-tours super smooth comme ça. Et donc c'est sur cette vidéo qu'on se rend compte en fait que le moteur Suron, il est plus rageux dans les tours. Mais ça c'est tout simplement parce que c'est un moteur qui prend plus de tours déjà de base. Ça c'est vraiment bien. Et on va faire une petite accélération. On va voir vraiment comment ça marche. Après voilà, c'est le moteur d'origine. Il était un peu creux en bas dans les montées, assez difficile. Même avec une couronne 58T, et j'avais toujours peur si je tirais trop loin dessus, de le bousiller quoi. Mais pour une utilisation exclusivement pour la route, parce qu'il y en a qui sont intéressés par ce retour, on n'aura pas la puissance d'un gros moteur qui fait 10 ou 12 000 watts rated, ça c'est normal. Après, on n'est pas non plus sur le même poids ni le même budget. Donc maintenant que nous avons parlé des aspects positifs et intéressants du moteur QS165 V2, qu'est-ce qui pourrait être plus négatif? Donc le moteur IPM, il accepte mieux le field weakening, souvent, mais comme c'est le cas ici, c'est un moteur qui tourne moins vite. Donc le field weakening, il déclenchera plus tôt, ce qui n'est pas très bon pour rester haut dans les tours de façon prolongée. Comme ce moteur il a un couple important, nous pouvons réduire la couronne de transmission pour déclencher le field weakening plus tard, ce qui ne nuit pas au couple à très bas RPM pour le trialisant. Mais le moteur, d'après la courbe d'utilisation, il est le moins efficient à très bas régime. Donc ça pourrait faire consommer un peu plus dans les conditions trialisantes à très basse vitesse. Le moteur IPM, il consommera moins dans les mi-régimes à condition de ne pas trop taper dans le field weakening. Et c'est là qu'il est important d'avoir la transmission qui va bien. Donc dans ce cas, elle est plus longue. Et surtout, avoir un max de volts pour repousser le déclenchement du field weakening.
afin d'avoir une meilleure plage d'utilisation en fait, ce qui permet de conserver la puissance plus haut dans les tours, dans les plus hauts RPM. La question de l'autonomie, elle est encore vague parce qu'elle dépendra du dénivelé ascendant total de la sortie ainsi que de la vitesse moyenne. Donc les différents testeurs n'ont pas pu s'accorder sur les résultats de consommation parce que c'était dans des conditions différentes à chaque fois. D'après ce qu'on a remarqué, il semblerait que la conso soit meilleure pour certains et légèrement moins bonne pour d'autres, quand le D+ à basse vitesse est le plus présent durant toute la sortie. Donc pour conclure, ce moteur il est globalement très intéressant et c'est une réussite pour un usage enduro et circuit, surtout avec une tension élevée. Il est très intéressant pour grimper et pour chauffer moins. Il est moins intéressant pour faire de la route, mais est-ce que le moteur Suron le serait plus? Parce qu'il tire long, mais il chauffe plus facilement et il meurt beaucoup plus facilement aussi. Donc le moteur QS, il est pour qui? Il est pour tous ceux qui font du off-road, ceux qui aiment le couple, ceux qui font trop chauffer le moteur Suron, ceux qui font du circuit, et pour les pilotes qui sont plus lourds. Voilà, essentiellement, il s'adresse à toutes ces personnes-là. Donc de prochains moteurs risquent d'être à laisser sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à nous dire si la vidéo vous a plu, et vous pouvez vous abonner pour suivre l'avancement. Pour toute préparation Far Driver, moteur QS, Suron, n'hésitez pas à me contacter. Et dans une prochaine vidéo, je parlerai exclusivement du contrôleur Far Driver pour bien expliquer ce qu'il est capable de faire et à qui il s'adresse.